Excuse-moi Sylvain, mais tu crois que les blagues de 1950, ça impressionne encore les gens aujourd'hui? Tu penses que ça fait encore rigoler des gens? Non, parce que tu dis que les femmes au volant c'est insupportable, on les préfère avec un balai. Sinon j'ai une question, la misogynie chez toi c'est un talent naturel ou c'est juste transmis de génération en génération? Non, dis-moi parce que vraiment ça m'intéresse. Parce que tes blagues qui datent de l'homme de Néandertal, si tu veux, ça fait rire à un moment donné, mais là maintenant on est dépassé. Ça doit faire au moins 75 ans que la blague sur les femmes, sur le balai, sur la cuisine, c'est dépassé tout ça. À moins que ça te pose un problème? Oh, peut-être. Ou peut-être que c'est toutes les punchlines que tu t'es pris dans la gueule qui ont fait qu'il faut que tu ramasses tes dents avec un balai. Ah ouais, peut-être que c'est ça, Sylvain. Et si tu faisais des vidéos pour nous montrer un peu de quoi t'es capable? Hein? Toi, tu penses que les femmes, elles sont plus douées avec un balai? Moi, je pensais que les hommes étaient doués avec leur cerveau. Ben, vu ton commentaire, visiblement non, hein, mon petit Sylvain? Chacun ses lacunes, hein? Dommage. Du coup, Sylvain, ben voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir répondu à ta question. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Je te remettrai un petit peu en lumière avec plaisir. Attends, un peu de parfum, tu vois, parce que hop, hop. Allez, bisous. Regarde, ils sont assis là, tous les deux, j'arrive pas à croire qu'ils me trompent avec elle. Je comprends pas, elle a porté plainte ou ils sont ensemble? Attends, on n'en sait rien encore. Ma soeur va nous rejoindre dans 5 minutes. Elle a l'habitude de ce genre d'histoire, elle va nous aider. Et coucou, voilà, c'est moi, je suis là, les filles. Bonjour, mais c'est quoi cette pelle? Ah, vous inquiétez pas, c'est pour l'anesthésie, c'est plus naturel en quelque sorte, c'est un peu bio, on peut dire. Gabi. Ouais, c'est Gabi, je te présente ma soeur. Au premier abord, elle peut faire peur, mais t'inquiète pas, elle est inoffensive en vrai. Enfin, juste avec les filles. Ça dépend lesquelles, en fait. Ah, regardez, ça y est, il sort de la brasserie, là. Oh là là, mais pourquoi il lui donne une enveloppe? Bah, il vous fait un dessin ou quoi? Vous voyez bien que c'est une prostituée, une fille de joie, une madame service tout inclus. Ou une freelance en relations humaines. Oui, il y en a beaucoup maintenant. Oui, bah ça va. Merci Gabi, hein, on a compris. Mais attendez, moi je peux vous régler ça très très vite, hein, sans douleur, rapidement et puis sans effet secondaire, c'est ça qui est bien. Non mais je comprends pas, ça colle pas le truc, elle porte plainte et elle lui donne une enveloppe. C'est quand même bizarre, non, vous croyez pas? Je pense qu'elle le fait chanter, c'est pour ça qu'il ne m'a rien dit. C'est votre mari donc vous lui trouvez des circonstances atténuantes. Mais vu comme elle est gaulée la meuf, à mon avis il a pas regardé que le menu. Hein. C'était buffet à volonté avec supplément dessert. Gabi, purée, t'es pénible, arrête tes conneries, c'est sérieux là quand même, merde. Non, non, mais laisse tomber, c'est en vrai c'est elle qui a raison, je me trouve des excuses parce que j'ai pas envie de voir qu'il me trompe. Mais tu sais ce que je vais faire? Je vais encore l'inviter à la maison, genre avec son mec qu'elle n'a pas, comme tu m'avais dit, et on va voir ce qu'il en est. Ah oui, très bien ça, je peux venir avec ma pelle. Allez Mathilde, dis oui. Ah oui, t'as raison, bonne idée. Par contre, si elle vient, t'es dans la merde. Je te le dis direct, c'est ma soeur, je le sais. C'est pas grave, je tente le coup. Et Gabi, oui, tu peux venir avec ta pelle, je lui mettrai une assiette. Est-ce que tu préfères maman ou moi? Mais toi, bien sûr. Non mais t'es obligée, c'est pas grave. Hein. Moi je suis vieille maintenant, si tu préfères maman, c'est pas grave. Toi, bien sûr, t'es ma fille, t'es mon sang. Voilà. Et toi, maman, tu préfères qui? Mes enfants. Ma mère aussi, elle préfère ses Sans enfants. discussion. Voilà, sans discussion. Et les gens qui disent, oui, c'est parce que t'as pas encore rencontré ton âme sœur. Mais pas du tout. Mes parents, ils se sont rencontrés, ils avaient... Maman, t'avais quel âge quand t'as rencontré papa? 15 ans. Elle avait 15 ans et aujourd'hui, 79 ans. Donc, il n'y a pas d'âme sœur ou pas d'âme sœur. Oh, c'était enfant, hein. Ben oui. On va dire bon anniversaire à Papou. Bon anniversaire Papou, 79 ans aujourd'hui, 1er Merci. février. Après, on est bien d'accord que c'est pas le même amour et la question, elle se pose même pas. Le truc, c'est que j'ai vu tous les commentaires sous la vidéo de Julien Tanti et tous les gens, enfin beaucoup de gens disaient je préfère mon mari. Beaucoup disaient aussi leurs enfants. Mais je me suis dit mince, moi je préfère quand même mes enfants. Donc je vais quand même demander à mes parents. Mes parents sont d'accord. Comme dit ma mère, alors que ça fait 60 ans qu'elle est avec mon père et c'est son âme sœur, clairement, elle m'a dit ton mari peut te quitter à tout moment, ta femme aussi. Et à partir du moment où il te quitte, ce n'est plus rien pour toi. Par contre, tes enfants, quand ils refont une vie de famille, même s'ils sont partis, toute ta vie, ça sera tes enfants. Évidemment, je respecte le choix de tout le monde. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de problème. Et c'était juste que moi, ça m'a vraiment choquée. Et c'est pas pour ça que j'aime pas mon mari, parce que je l'adore. C'est l'homme de ma vie. Ça fait hyper longtemps qu'on est ensemble. On a un enfant en commun et tout. Mais en vrai, mais même lui est d'accord avec moi. Et ne me dites pas que c'est parce que j'aime pas mon mari. On aime profondément notre mari. Évidemment, c'est pas le même amour. Mais nos enfants, toute notre vie, c'est nos enfants, même s'ils partent. Alors comme ça, monsieur a une autre famille à Los Angeles. Tu vas voir, je vais le faire avouer, moi. Alors, ce vol pour Los Angeles, c'était bien? Pas trop fatigué avec le décalage horaire? M'en parle pas, je suis éclatée. Enfin à la maison, t'imagines pas comme je suis heureux de te revoir. Oh oui, pauvre chérie, pas facile pour toi, hein. J'imagine que tu dois être déboussolée avec tous ces changements, non? Oh que oui, toutes ces escales, bref. Hôtel boulot dodo, quoi. Oui, mais tu sais quoi? Je me disais que la prochaine fois que tu pars à Los Angeles, je pourrais venir avec toi. Ça pourrait être cool, non? Tu ne crois pas? Ah, bah non,
c'est beaucoup trop loin, et puis t'as jamais trop supporté l'avion, toi. Et tu sais, c'est que du travail, hein. Moi, j'y fais rien de bien amusant là-bas. Je sais pas, moi, j'ai envie de changer d'air, tu vois, découvrir de nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis dit que ça pourrait être super sympa. Franchement, j'ai vraiment envie. Mais tu vas t'ennuyer, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et puis moi, je vais devoir me reposer toute la journée pour le vol retour. Tu sais, je suis pilote, hein, pas touriste. T'en fais pas pour moi, hein. Tu sais, les activités à Los Angeles, c'est pas ce qui doit manquer. Au pire, j'irai faire du shopping, tu me prêteras ta carte, hein. D'ailleurs, t'as le numéro de l'hôtel où tu vas d'habitude, comme ça au moins je les appelle et je demande une chambre pour deux cette fois-ci. Ouais bon, on en discute tout à l'heure, moi je vais prendre ma douche, je suis crevée. C'est ça, vas-y, va prendre ta douche. Ça doit être elle. Oui, allô? Alors il est rentré? Je vous préviens madame la troisième maîtresse de mon mari, je pars avec lui à Los Angeles, vous n'avez pas intérêt à m'avoir menti, voir si vraiment il a une deuxième famille. Et, cerise sur le gâteau, vous venez avec nous. Je ne peux pas prendre l'avion, vous savez que je vais bientôt accoucher. Alors je veux vous voir avant, on se donne rendez-vous demain. Alors comme ça, madame se tape le mari de ma copine. T'as pris des cours ou c'est inné la puterie chez toi? Ah, mais t'en as mis du temps pour comprendre, hein. Gabi, la grande protectrice de ses amis cocus. Bon, ben ça va, il fallait bien qu'elle sache à un moment donné, non? Mais tu voulais qu'elle sache quoi? Que t'aies une erreur de casting dans un mauvais téléfilm de l'après-midi, là? Non, parce que t'as même pas le premier rôle, ma fille, hein. T'as seulement le rôle d'une figurante désespérée, c'est triste. Sache que quand je vois quelque chose ou quelqu'un qui me plaît, je le prends. Qu'il soit quelqu'un d'autre ou pas, j'en ai rien à faire. Et n'oublie pas qu'on a un compte en commun, lui et moi, non? Ça prouve quand même un certain engagement, non? Tu ne crois pas? Ah oui, engagement, carrément. Donc t'es passée de la maîtresse désespérée à colocataire bancaire. Oh, c'est bien, bravo, tu progresses. Oh, bravo ma fille, je suis contente, je suis fière de toi, c'est bien comme ça que je t'ai élevée. Passe-moi l'appel, on va lui montrer comment on désherbe le chien dent à la grognasse. Hein maman? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu devais attendre dans la voiture. Oh, mais comme c'est mignon, elle a ramené sa maman. Il te manque plus que le petit doudou et après on a le tableau complet, non? Oh, mais maman, c'est moi qui devais le faire. Tu veux quoi? Me voler la vedette ou quoi? Ah, ça va, elle bouge encore. Tape une deuxième fois si tu veux. Oh mon Dieu, mais vous avez fait quoi? Oh, ben, à vue d'œil, je dirais du bon boulot. Ouais, c'est du bon boulot, mais on s'en fout, j'ai quitté mon mari et j'ai vidé les comptes. J'en veux plus de ce con, il a qu'à la garder. Mais elle bouge encore. Gabi tape encore un peu. Ça y est, on y est, c'est ici. C'est la maison de sa maîtresse. Oh, j'adore faire la détective comme ça. On va peut-être voir la grosse salope. Maman, mais purée, j'ai honte de toi, tu es d'une grossièreté sans nom. Tu m'as pas élevée comme ça quand même. J'en peux plus d'elle. Bah ça va, t'auras qu'à dire que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est ta honte de ta mère maintenant. Non, mais j'ai compris d'où vient ta névrose, hein, Gabi, avec tes coups de pelle là tout le temps. Elle est complètement cinglée, la vieille. Ta mère est tarée. Eh oh, attention la cocu, on maîtrise ses paroles. Je suis une dame âgée, on me doit le respect. J'avoue, mais j'adore ça. Oui, bon, ça va, on s'amuse, hein. Bon, c'est ton mari qui te trompe, mais c'est pas grave, t'en trouveras un autre. Allez, maman, on voit l'appel, on va lui défoncer sa gueule à ce gros con. Oh, attendez, une escorte sort de la baraque. Quoi? Il tromperait sa maîtresse avec une escorte en plus? Oh, il veut pas mieux que ton père, tu vois, celui-là finalement. D'ailleurs, ils t'ont appelé à l'hôpital, il est pas mort. Maman, tu vois bien que c'est pas une escorte, c'est sa pute, sa maîtresse. Oh, dites pas ça, j'y crois encore, moi, c'est peut-être une erreur. Ah bah pour le coup, là, c'est plus une erreur, hein. Ils sortent et ils viennent de s'embrasser. Allez, on va lui défoncer la gueule aux deux, ça va te détendre, je te promets. Non mais c'est Pauline. Hein? Mais c'est qui Pauline? Ah oui, c'est ta collègue de boulot, Gabi. J'ai toujours dit qu'elle était un peu pupute, elle. Oh putain, c'est Pauline. Maman, chut, tais-toi, elle va nous voir. On peut quand même lui défoncer sa gueule aussi. Oh, purée, mais c'est elle qui m'a envoyé une alerte pour que j'appelle la banque et que j'apprenne la vérité. Oh, il a une double vie avec elle. En fait, elle s'était pas trompée, elle l'a fait exprès. Oh, celle-là, je l'ai pas vue venir. Tu vois, elle est pas si conne que ça finalement, hein. Tu sais quoi, maintenant qu'on a une longueur d'avance, on va lui tendre un piège. Ah non, je veux y aller maintenant, on va la défoncer, la michto. Ben quoi? Tu veux faire compte en commun 50-50 alors que moi je gagne 4 fois plus que toi? Non mais c'est une blague. Ça avait pas l'air de te déranger hein, à l'époque quand c'est moi qui gagnais plus que toi. Excuse-moi, hein, à l'époque tu gagnais 500 € de plus que moi, tu gagnais pas 4 fois plus comme moi je fais aujourd'hui. T'es un petit rigolo toi, t'es un malin, hein, tu veux gratter partout. Franchement, si j'avais su, ben j'aurais pas fait tout ça à l'époque, tu vois. Ben je suis vraiment déçue, je pensais pas ça de toi. Écoute, je bosse tout le temps, je suis à mon compte et toi t'es prof. T'as 15 jours de vacances toutes les 5 semaines, t'as 2 mois d'été et encore t'as que 20 heures de cours par semaine, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule là, non? Non mais parce que là il y a une caméra cachée. Si tu veux gagner plus, y a pas de problème, hein. Avec le temps qui te reste, t'as qu'à trouver un autre job. Mais tu sais ce que c'est le boulot de prof? Surtout aujourd'hui, on doit même éduquer les gamins parce que leurs parents ils savent pas faire. Et en plus, on a aussi les devoirs corrigés à la maison, je te signale. Tu m'as déjà vu faire quand même. Oui, non mais ça c'est pas mon problème en fait. Moi je bosse comme une folle. Et tu crois que je vais te donner tout le fruit de mon travail parce que monsieur gagnait 500 € de plus que moi il y a 10 ans? Non mais c'est une blague. Imagine que pour l'achat de la maison et pour le crédit, on fera pas moitié-moitié non plus, c'est ça? Ah ben non, fais pas moite-moite pour le crédit, parce que si c'est moi qui gagne plus, c'est moi qui paye plus, donc la maison est forcément plus à moi. Parce que tu crois quoi? Qu'on va faire moite-moite et que si un jour tu te barres avec une gamine, c'est elle qui va récolter le fruit de mon travail? Pas du tout, mais pas du tout. Si on a un enfant, on fera comment? Parce que moi le soir je suis libre avant toi, donc j'irai le chercher à la garderie et je te ferai quoi? Une facture pour les frais de garde? C'est comme ça que tu veux qu'on fasse vraiment? Oui, d'ailleurs, ça tombe très bien que tu abordes le sujet parce que je me disais que vu que c'est moi qui vais porter le bébé, hein, ça encore, on n'a pas le choix, ça serait bien que ce soit toi qui prennes le congé paternité. Ouais, pour quand il va naître. Comme ça, moi, je continue à aller bosser puisque je suis à mon compte. Et vous, dans l'éducation nationale, les arrêts maladie, vous connaissez. Hein. Bon, là, ça sera légal hein, pour le coup. Mais bon, je pense que ça peut être une bonne idée. Comme ça, on fait vraiment moitié-moitié, tu vois.
Dis-moi Gabi, ta collègue elle vient de faire une gaffe et elle m'a dit que mon mari avait un compte perso. Mais je comprends pas, on a que des comptes en commun. Oh, il me cache quoi encore ce compte? Tu veux pas m'aider Gabi? Quelle question? Bien sûr que je vais t'aider, tu sais moi. Dès que je peux filer un coup de pelle, j'aime bien. Bref, par contre, je vais prendre l'ordinateur du boulot. Oui, parce que là, il y a tous les collègues un peu lèche-boule, ils vont tout répéter au patron. Tu viens à la maison et on regarde ça ce soir. On regarde le petit plan qu'on va faire. C'est bon pour toi? Alors, t'as pu te renseigner, Gabi? Oui, mais bien sûr j'ai trouvé. Mais par contre, tu dois rien dire, hein, parce que ma collègue de boulot qui t'a vendu la mèche, elle est tellement conne qu'elle trouvera plus jamais du travail et elle va se faire virer. Je l'aime bien quand même, la pauvre, tu vois, elle est pas trop. Et allez, encore une cocu, une de plus. Une? Tu m'étonnes. Moi, elle rajoute beaucoup plus bonasse que ça. Oui, maman, ça va. C'est pas parce que t'as chopé papa en train de mater du porno à 80 ans qu'ils sont tous pareils. Putain, depuis qu'il est à l'hosto, le vieux, j'en peux plus. Elle est là tous les jours, j'en peux plus. Elle va me faire crever avant l'heure. Et la faute à qui? C'est toi qui restais à la maison, on n'avait plus d'intimité à cause de toi. T'es parti, je sais pas à quel âge. Regardez ces films de merde, bien fait, là. T'as crevé, j'en ai rien à foutre. Oui, bah, on sait pas vraiment si c'est à cause de toi ou à cause du film, hein, qu'il a fait un arrêt cardiaque. On est d'accord? Putain. Quoi? Mais ils vous raconter? Oh, ta mère, elle est chelou un peu. Bon, enfin bref, Gabi, accouche, parce que moi, je veux savoir ce qui se passe. Oui, alors, non seulement il a un compte perso, regarde, mais en plus, il a d'autres comptes en commun. Oui, mais ça, je sais, ta collègue m'a déjà dit. Non, des comptes en commun avec une autre femme que toi. Oh, va falloir encore intervenir. Gabi arrive. Maman, l'appel est prête? C'est elle qui la nettoie. Oui, s'il vous plaît, je peux venir, j'ai préparé l'appel. Regardez, elle est toute propre parce que je me fais chier depuis que je suis ici. Oh, tu m'étonnes que t'aies pas trouvé de mec, ma fille, mais t'es dans un ennui incroyable. Oui, bah c'est peut-être parce que ma mère est une psychopathe, hein, et que j'ai le déteint sur elle. Quoi? Non, non, mais attends, c'est qui cette femme? Tu sais qui c'est? On a ses coordonnées ou pas? Parce que peut-être qu'on pourrait aller devant chez elle voir la tête qu'elle a. Je suis sûre qu'elle a la moitié de ton âge. De toute façon, il part toujours avec des gamines. Il a bien fait de crever l'autre. Con. Je te signale, maman, qu'il est pas mort, papa. Hein. Il est juste à l'hosto. Bon, c'est pour bientôt. Il le garde en observation. Ah, j'ai trouvé l'adresse. Alors on y va, on part lui dégommer sa race.